Aujourd'hui, nous allons parler de la fausse doctrine « J'ai donné ma vie à Jésus ». Donc parfois, quand vous demandez aux personnes comment ils sont sauvés, ou comment on fait pour être sauvé, ou quand vous les écoutez témoigner de leur conversion, ils disent « J'ai donné ma vie à Jésus ». Et donc certaines personnes qui disent « J'ai donné ma vie à Jésus » sont vraiment des personnes sauvées. Parce qu'en fait, elles utilisent ces termes, mais derrière, au fond, elles croient au vrai évangile, elles croient qu'il faut seulement croire en Jésus-Christ, et qu'en croyant en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Mais il y a des personnes qui croient vraiment qu'il faut donner sa vie à Jésus pour être sauvé. Et ces personnes-là ne sont clairement pas sauvées. Parce que, qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Il n'est pas dit dans la Bible de donner sa vie à Jésus pour être sauvé, mais il est dit que Jésus a donné sa vie pour nous. Donc c'est l'inverse de l'évangile. Si vous dites qu'il faut donner sa vie à Jésus, vous inversez l'évangile, parce qu'en réalité c'est Jésus qui a donné sa vie pour vous. Et en Jean chapitre 10, au verset 17, il est clairement mention de cela. Jésus nous dit « Par conséquent, mon Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin que je puisse la reprendre. » Et en 1 Jean chapitre 4, au verset 9 aussi, il est dit, versets 9 et 10, « En ceci a été manifesté l'amour de Dieu envers nous, en ce que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous puissions vivre par lui. » C'est simple à comprendre, donc ça ne devrait même pas exister ce terme « j'ai donné ma vie à Jésus » en parlant du salut. Et bien sûr, comment recevons-nous la vie éternelle? Parce que Jésus a donné sa vie pour vous, Jésus a tout accompli pour vous. Maintenant, comment vous recevez le cadeau de la vie éternelle? Actes chapitre 16, versets 30 et 31 nous dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ils dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, et ta maison. » Et donc c'est le fait de croire. Et 1 Pierre 2, 24-25 nous dit aussi, en parlant de Jésus-Christ, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Et donc comment vous acceptez ce cadeau? Comment vous acceptez le sacrifice de Jésus-Christ? Par la foi. Donc c'est ce que je vous ai dit, en croyant. Actes chapitre 10, verset 43. Donc si vous êtes une personne sauvée, et que vous utilisez cette expression « j'ai donné ma vie à Jésus », pour parler du salut, mais qu'au fond vous savez très bien que c'est en croyant, et qu'une fois que vous êtes sauvé pour toujours, alors arrêtez d'utiliser cette expression, parce que ça porte à confusion, et parce que c'est complètement l'inverse de ce qui est dit dans la Bible, parce que c'est Jésus qui a donné sa vie. Vous êtes une personne qui croit vraiment qu'il faut donner sa vie à Jésus, dans le sens où il faut suivre Dieu, il faut garder les commandements, qu'il faut arrêter de pécher, que vous pouvez perdre votre salut si vous commettez quelque chose de grave. Si vous êtes ce genre de personne, vous n'êtes pas sauvé, et vous n'avez pas compris l'évangile, parce que c'est pas de donner votre vie à Jésus, ce n'est pas de suivre Jésus, ce n'est pas de persévérer jusqu'à la fin qui vous sauve, mais c'est Jésus qui a donné sa vie pour vous. Et si vous croyez en son sacrifice, en son ensevelissement et à sa résurrection, alors vous avez la vie éternelle, et vous êtes scellés de l'Esprit Saint pour toujours. Vous n'irez jamais en enfer. Alors que si vous croyez dans vos œuvres, si vous croyez qu'il faut vraiment suivre Jésus-Christ, qu'il faut être une bonne personne, qu'il faut appliquer les commandements, qu'il faut donner sa vie entière à Jésus-Christ et le suivre jusqu'à la fin pour être sauvé, vous irez en enfer, vous n'êtes pas sauvés. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il dit en gros, aujourd'hui nous allons parler de la fausse doctrine, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc pour lui c'est une fausse doctrine. Donc en gros ça c'est ce qu'il dit dans le petit 1. Dans le petit 2 il va dire en gros, si vous dites qu'il faut donner sa vie à Jésus, vous inversez l'évangile. Donc ça c'est ce qu'il dit aussi en gros dans le petit 2. Dans le petit 3 il va prendre un passage, Jean chapitre 10 verset 17. Dans le petit 4, il va prendre un autre passage, 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. Et dans le petit 5, il va dire, ce terme ne doit même pas exister. Donc par rapport aux deux passages, ce terme-là ne doit même pas exister. Donc j'ai donné ma vie à Jésus ne doit même pas exister. Par rapport aux deux passages qu'il a cités. Dans le petit 6, il va prendre un autre passage, 1 Pierre chapitre 2, verset 24 à 25. Et dans le petit 7, il va prendre Actes chapitre 10, verset 43, pour nous dire que c'est seulement par la foi et non par les œuvres. Parce qu'il faut savoir que lui, sa doctrine, c'est une fois sauvé, toujours sauvé. Donc une fois que tu as cru, tu ne peux pas perdre ton salut. Tu ne peux pas perdre ton salut, tu n'as pas besoin d'œuvrer. Il faut seulement croire. Donc ça, c'est sa doctrine. Et voilà pourquoi il fait cette vidéo. Et dans le petit 8, il s'adresse à ceux qui partagent la même doctrine que lui. Il dit arrêtez d'utiliser cette expression, car ça porte à confusion. Et parce que c'est l'inverse, c'est Jésus qui a donné sa vie. Frère Baptiste, moi je vous demande, qui vous a dit que lorsqu'on dit j'ai donné ma vie à Jésus, on veut dire j'ai donné ma vie pour que Jésus soit sauvé? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que ça veut dire ça?
frère. Le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'on ne vous égare pas aussi bêtement, frère Baptiste. Donc nous allons lire la parole. Lisons. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 22. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc ça, c'est ce que le Christ dit à ses disciples. Point. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Donc le Christ a parlé de sa mort prochaine. Mais Pierre dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » C'est une suite, continuons. Matthieu chapitre 16, versets 23 à 24. Mais Jésus, donc par rapport à ce que Pierre a dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, frère, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà ce que le Christ dit à Pierre par rapport à ce qu'il a dit. Et toujours par rapport à ça, il va continuer en disant, alors Jésus dit à ses disciples, donc par rapport à ce que Pierre a dit, il dit maintenant à tous les disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Frère, par rapport à ça, le Christ dit aux disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est les gens qui ont cru au Christ, ils ont cru à Jésus. Mais le Christ dit encore, par rapport à ce qui s'est passé là, il dit clairement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Ça veut dire quoi? Le Christ a clairement dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est par rapport à ça qu'il dit ça. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu veut dire quoi? Le Christ nous a montré l'exemple. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc le Christ a fait la volonté du Père jusqu'à la fin. Le Christ est simplement en train de nous dire que nous devons aussi faire sa volonté jusqu'à la fin. Donc non pas notre volonté, mais la volonté du Christ. C'est ça là que ça veut dire. Donc j'ai donné ma vie à Jésus. C'est vivre pour faire la volonté du Christ et non la nôtre. C'est une suite, C'est une suite. Je ne prends pas les versets à gauche, à droite. C'est une suite. La parole est là. Vous-même lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. La parole est là. Lisez, frères et sœurs. Lisez, frère Baptiste. Qu'on ne vous égare pas bêtement. Frère, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc ta volonté est contraire à la volonté de Dieu. Et lui, il a fait la volonté du Père. Il nous a montré l'exemple. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il a renoncé à lui-même pour faire la volonté du Père jusqu'à la fin. Nous aussi, on doit renoncer à notre propre volonté pour faire la volonté de Christ. Donc c'est ça, donner sa vie à Jésus, c'est vivre pour faire sa volonté. Qu'est-ce que Dieu a à comprendre, frère et sœur? Qu'est-ce que Dieu a à comprendre, frère Baptiste? C'est une suite. C'est une suite. Et ça ne s'arrête pas là. Donc je reprends. Si quelqu'un veut venir après moi, il marche avec le Christ. Ce sont ses disciples. Ce sont les disciples du Christ. Mais le Christ dit encore ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est par rapport à ce qui s'est passé. Les pensées de Pierre étaient contraires aux pensées du Père. Donc il avait une autre volonté. Et le Christ nous a montré ça. J'insiste. Père, non pas ma volonté. Si cette coupe, frère, il faut lire la Bible. Donc je lis, ça ne s'arrête pas, on va continuer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, c'est renoncer à sa propre volonté. C'est renoncer à sa propre volonté. Qui se charge de sa croix et qui me suit. Donc tu dois renoncer à ta propre volonté et marcher selon la volonté du Christ. Continuons. Matthieu chapitre 16, versets 25 à 27. Car celui qui voudra sauver sa vie c'est quoi? C'est vivre selon sa volonté. Donc si tu veux vivre selon ta propre volonté, tu vas perdre ta vie.
car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Frère Baptiste, qu'on ne vous égare pas bêtement. Hein? Donc, donner sa vie à Jésus, c'est marcher selon la volonté de Christ jusqu'à la fin. De même que le Christ a marché selon la volonté du Père jusqu'à la fin, nous aussi on doit marcher selon sa volonté jusqu'à la fin. Et il continue. C'est une suite. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il a dit à Pierre, tes pensées sont contraires. Donc la volonté de Pierre était contraire à la volonté du Père. C'est une suite. On garde ça dans la tête et on continue à lire. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc celui qui voudra vivre selon sa volonté va mourir. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc celui qui va renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté de Christ va gagner la vie éternelle. Le Christ nous montre ça. Voilà ce que le Christ nous dit. Donc quand on dit j'ai donné ma vie à Jésus, on ne dit pas que j'ai donné ma vie pour que le Christ soit sauvé jamais. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Donner sa vie à Jésus, c'est vivre selon la volonté du Christ et non selon notre propre volonté. Et le Christ dit tout ça pourquoi? Parce que les pensées de Pierre étaient contraires aux pensées du Père. Donc c'est une suite. On n'est pas hors contexte, on est bien dans le contexte. Je n'ai pas pris un passage là, un autre passage là-bas. Non, on ne fait que dire. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il dit ça par rapport à quoi? Par rapport à ce que Pierre a dit. Les pensées de Pierre étaient contraires aux pensées du Père. Donc la volonté de Pierre était contraire à la volonté du Père. Voilà pourquoi le Christ dit tout ça. Frère. Mais celui qui la perdra, perdre sa vie c'est quoi? Il a dit voilà, c'est Jésus qui a donné sa vie. Mais ici l'on dit, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ça veut dire quoi? Dites-nous, nous peut-être on ne sait pas lire, frère Baptiste. Le salut est personnel, j'insiste. Le salut est personnel. Donc, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ça veut dire quoi? Perdre sa vie là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous, les philosophies. Frère, j'ai donné ma vie à Jésus, veut dire quoi? C'est par là qu'on commence. C'est pas rester littéral. Quand cela dit, j'ai donné ma vie à Jésus, ça veut dire quoi? C'est comme ça. Pose la question à ceux-là qui disent ça. Mais lui, il a fait tout ça pour vous faire croire à sa doctrine diabolique. Voilà, une fois sauvé, toujours sauvé. C'est une doctrine des démons. Frère, ça c'est une doctrine des démons. C'est une doctrine qui revient de l'enfer. On vous dit ça, vous ne croyez pas pourquoi. La parole est là. Ce que je dis, c'est faux. On lit, on ne fait que lire depuis là. Donc je reprends. Quand celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Sauver sa vie, c'est quoi? Sauver sa vie, c'est quoi? Et on reste dans le contexte, Pierre, les pensées de Pierre étaient contraires aux pensées du Père. Donc sa volonté était contraire à la volonté du Père. Frère, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Perdre sa vie là, c'est quoi? C'est renoncer à sa volonté et faire la volonté du Christ. Continuons. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est les questions. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, dans le petit 9, il dit, si vous êtes une personne qui croit qu'il faut donner sa vie à Jésus, dans le sens où il faut suivre Dieu, il faut garder les commandements, il faut arrêter de pécher, que vous pouvez perdre votre salut. Donc, pour lui, que vous pouvez perdre votre salut si vous commettez quelque chose de grave. Si vous êtes ce genre de personne, vous n'êtes pas sauvé. Frère, lui s'oppose aux œuvres. C'est un philosophe. Là, c'est la philosophie, frère et soeur. C'est la philosophie. Donc, par rapport à ça, il a dit que vous pouvez perdre votre salut. Donc, pour lui, une fois sauvé, toujours sauvé, voilà, tu as cru une fois, c'est fini. Tu peux tout faire, tu ne peux pas perdre ton salut. Nous, on va lire un passage dans 1 Corinthiens par rapport à ça. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Frère, lisons la Bible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc on s'abstient parce qu'on veut gagner. Ça, c'est une réalité. Tu veux gagner un concours, tu vas, par exemple, tu vas arrêter de sortir, tu vas pas te balader. Non, tu vas rester à la maison, tu vas t'abstenir des balades, tu vas t'abstenir de beaucoup de choses. Parce que tu veux gagner le concours. Tu vas étudier comme un malade. Tu vas te discipliner au fait de ta vie, tu vas arranger ta vie. Plus de balades, plus de distractions, rien. Tu vas être focus sur l'étude. Parce que tu veux gagner le concours. Donc tu t'abstiens. C'est une réalité. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. C'est une réalité. C'est une réalité. Frère, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. C'est l'apôtre Paul qui parle. De peur d'être moi-même rejeté. Rejeté par qui? Par les hommes. Dites-nous, frère Baptiste, par les hommes. D'être rejeté par les hommes. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Rejeté de qui? Rejeté par qui? Par les hommes. Voilà ce que l'apôtre nous dit. Il traite durement son corps. Et il nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc quand tu vis pour le Christ, tu ne peux pas vivre comme, voilà, bon te semble. Tu dois faire sa volonté. Et on nous dit dans la parole, les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Frère, on doit vivre pour le Christ, on doit faire sa volonté. Si c'est ton bras qui te coupe-le, si c'est ton œil, arrache le Christ. Frère, la parole est là. Vous venez nous raconter des bêtises. Une fois sauvé, toujours sauvé. Le salut est personnel. Donc ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais je traite durement mon corps. Il traite son corps durement. Et je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur. C'est l'apôtre qui parle. De peur d'être moi-même rejeté. Rejeté par qui? Par les hommes. Frère. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Rejeté, ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Nous, peut-être, on ne sait pas lire. Je vous dis, cette doctrine-là, une fois sauvé, toujours sauvé, c'est une doctrine des démons. C'est une doctrine des démons.